À la lisière du bois, au bord du parc des Beaumont, résidait un mystère. À l'approche, une nature à l'état sauvage, des buissons hirsutes et des arbres à la taille géante couverts de feuillages épais, tel un rideau opaque, comme si jamais la main humaine n'y avait touché, comme si jamais aucun humain n'y avait pénétré. Et pourtant, ce lieu farouche se trouvait à 2 pas des maisons et des lieux de promenade des citadins. Entre l'agitation urbaine et ce bout de bois inhospitalier, une séparation se hissait. Un vieux mur à moitié détruit d'un côté, un barbelé à moitié renversé de l'autre. Tout laissait croire que cet endroit effrayant, de par son aspect rude, était à l'abandon depuis toujours. Alors que tout autour, la vie normale suivait son cours. Au fil des saisons, le bois changeait d'apparence. L'îlot sauvage en bordure du parc en profitait indubitablement. Son caractère mystérieux s'accentuait. C'est surtout en été, lorsque les feuillages devenaient encore plus épais, comme pour occulter complètement ce qui pouvait se cacher au milieu, et que les jours étaient suffisamment longs pour attirer des promeneurs jusqu'à la tombée de la nuit, qu'on se demandait tout bas. Et au milieu? Qu'y a-t-il au milieu? Ces questions avaient traversé l'esprit des rares personnes qui s'étaient aventurées un jour dans cette région. Tellement ce lieu abrupt semblait inaccessible, tellement il suscitait la curiosité, mais aussi la peur des passants, la peur de l'inconnu, de ce qu'on ne peut pas voir de ses propres yeux et de ce qu'on ne peut pas toucher de ses propres mains. Car on avait bien l'impression qu'en plus d'être inatteignable, ce lieu était aussi irréel. Un bout de bois sombre et dormant, encerclé par le bouillonnement apparent de la vie quotidienne.